jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Fidèles auditeurs amis jeunes, vous nous écoutez dans l'un des 22 quartiers de Nzérékoré et partout en Guinée sur la fréquence de votre station de radio préférée. L'équipe de Barada vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième numéro réalisé en Guinée forestière. Cette semaine, nous sommes à Dorota, un quartier de la commune urbaine de Nzérékoré. Cette cité cosmopolite, à l'image de la ville de la préfecture, était réputée pour sa violence. Le comportement agressif de certains jeunes avait complètement sapé la cohabitation pacifique entre les filles et fils de ce quartier. Un simple geste non apprécié était source de tension entre les habitants qui y vivent. Des situations qui parfois débordaient sur tous les quartiers de Zali. De nos jours, la cité de Dorota est un havre de paix, où il fait bon vivre, où la recherche de la paix est une priorité des jeunes et l'ensemble des citoyens. Au moment de notre aventure dans cette cité, nous avons rencontré Jérôme Haba, un jeune âgé d'une vingtaine d'années. Notre ami a vécu les hauts et les bas de ce quartier. Suivez son témoignage. Je suis Jérôme Haba. Je suis ici à Dorota. Dans le passé, il n'y avait pas d'entente entre les jeunes de Dorota. Il y avait surtout un manque criard d'union, un manque de compréhension entre cette jeunesse. Ce qui a fait que le plus souvent, il y avait des confrontations entre les jeunes ici. S'inviter autour du thé, s'inviter autour du pot, les jeunes, ça n'existait pas. Moi, personnellement, au moment où ça n'allait pas entre nous, la jeunesse, il y a des gens qui me voyaient en chien de faïence. Il fut un moment donné à Dorota là, il y a une famille Guerzé et une famille Konya. Juste le fait de passer dans la cour d'une famille cognaquée et de ne pas aussi dire bonjour, cela a créé une polémique entre les deux communautés. La communauté qui avait sa concession, ils ont dit à cette personne de ne plus passer sans saluer. Finalement, il fallait que les autorités viennent au secours pour pouvoir trancher le problème avec l'effort de beaucoup d'ONG, que je ne peux citer seulement que Search for Common Ground. L'effort théâtral de sensibilisation des théâtres de Guinée a fait que les jeunes de Dorota aujourd'hui sont venus à faire un discernement, c'est-à-dire faire la différence entre le bien et le mal, se pardonner et oublier tout ce qui s'est passé en se donnant la main pour développer Nzérékoré, particulièrement Dorota. Puisque Dorota est un quartier de Nzérékoré, si par exemple ça ne va pas à Dorota, tantôt on parle de Momo, tantôt on parle de Dorota. Je pense que beaucoup sont conscients maintenant que non, les politiciens ne peuvent pas nous diviser. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'affrontement. Mais aujourd'hui, chacun est libre de faire son choix. Tu peux aller t'asseoir à côté de tes amis qui font le thé, vous causez très bien. Ça ne crée aucune polémique. Ce qui fait que vraiment, il y a ce grand changement-là. Et c'est ce que nous saluons aussi. Amis jeunes, mesdames et messieurs fidèles auditeurs de Barada, à quelques mètres du grand rond-point de Dorota, l'équipe de Barada a été reçue par Mohamed Lamine Camara et Lansine Soumaoro. L'un est agent communautaire et l'autre agent de santé. Ils vivent tous à Dorota. Je vous propose de suivre nos échanges dans ce talk show de la semaine. Monsieur Soumaoro et Monsieur Camara, merci de nous recevoir à Dorota. Merci. Vous avez tous les deux écouté le témoignage du jeune Jérôme. Je vais commencer par vous, M. Soumaoro. Que pensez-vous de ce témoignage? Vraiment, le témoignage là, je remercie Dieu et je remercie surtout celui qui a intervenu. Actuellement, grâce à les ONG et les émissions qui diffusent souvent à la radio et dans les ronds-points, ça nous a permis de recevoir maintenant des idées qui peuvent nous permettre pour qu'on se donne les mains pour pouvoir avancer notre quartier. Et non seulement notre quartier, plus aussi notre communauté. On va revenir à vous. Monsieur Camara, vous avez également écouté ce témoignage. Est-ce que vous avez les mêmes satisfactions que M. Soumaoro? C'est un témoignage réel, ça se voit, c'est palpable. Avant, comme l'a dit, Dorota, on connaissait Dorota d'avant et on connaît Dorota d'aujourd'hui. Donc vraiment, cette différence est due à quelque chose que je vais vous expliquer ultérieurement. Oui, mais vous dites que vous connaissiez Dorota d'avant. Ce quartier était comment avant? Invivable. Quoi c'était invivable? Un milieu violent, désagréable à vivre parce que vraiment il n'y avait pas de compréhension. Les communautés se regardaient en chiens défaillants, donc ça n'allait pas du tout. Même dans les cas d'accident, quand on venait, on demandait d'abord il est de quelle ethnie, tellement que la cassure était profonde. Quelle était la cause de cette division-là entre jeunes, entre les communautés?
Bon, avant, j'ai suivi une interview avec les gens de coordination Mano, avec Gégé et Konyanke. Et il y avait un monsieur qui est venu, on dit pourquoi ça ne va pas en Drota. Il dit que si vous voyez ça ne va pas, avant, il y avait les femmes konyanké qui acceptaient leur mariage, mais actuellement, les jeunes konyanké peuvent marier les femmes gazées. Sur les gazés, on ne trouve pas une femme konyanké là-bas. Même si un jeune gazé demande à une femme konyanké qui veut la marier, que la femme konyanké se moque de lui. Y a-t-il d'autres causes que vous pourriez énumérer au-delà de ce que disait M. Soumaoro? Bon, disons qu'il y a autre cause. L'une des causes, c'est la manière de voir les uns et les autres. Tout ça là était dans le jeu. Mais la mésentente qui est quittée à couler nous a donné à réfléchir, nous les jeunes de Dorota. On s'est assis, nous nous sommes dit, puisque chaque fois c'est Dorota qui est indexé, maintenant quittons dans la rue, retrouvons-nous, on va créer une structure qui doit fédérer les points de vue pour qu'il y ait l'attente à Dorota. Nous avons créé un comité de veille dans lequel toutes les sensibilités ethniques étaient représentées, dans lequel nous avons fait des projets allant dans la paix. Malheureusement, nous n'avons pas eu quelqu'un pour nous soutenir. Donc le comité a été disloqué. Mais je dois signaler que dans le comité, notre chef du quartier actuel a joué un rôle prépondérant parce qu'il était à côté du comité comme une direction. C'est lui qui nous dirigeait. Aujourd'hui, ce comité a travaillé, les ONG ont appuyé Dorota, tout et tout, à ce que Dorota soit non violent, particulièrement les jeunes. Est-ce que cela a eu de l'impact sur les autres quartiers environnants de Dorota? Je dois vous dire que dans toutes les réunions, l'exemple est pris sur Dorota, compte tenu de ce que nous avons fait. Donc, à l'issue de cela, nous avons dit, vraiment, qu'est-ce qui fait que Dorota est toujours indexé. Même le problème d'Ebola là, qui s'est passé partout, mais on parle de Dorota. Peut-être les éléments de Dorota, si ce n'est pas eux, donc ça doit être la tête. Donc il faut changer la tête. On a fait ce mouvement là. Et heureusement, le maire nous a soutenus dans ça. Donc depuis cela, nous avons créé des services, dont le service de sécurité, qui a beaucoup travaillé, et d'autres encore, la jeunesse, le bureau des femmes, le bureau des sages. Tout le monde a joué son rôle. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dorota, il fait bon vivre, un quartier agréable à vivre, un havre de paix, quoi. Monsieur Soumaoro, le fait que les jeunes ne sont plus violents dans ce quartier, qu'est-ce que cela a changé de positif dans le quartier? L'avantage qu'il nous a donné aujourd'hui, parce que nous vivons dans la paix, on s'assoit ensemble, on fait les thés ensemble, on cause ensemble, on blague, on joue, on danse. Et je prie aussi les autres quartiers de prendre l'exemple en Dorota pour qu'il y aura la paix en Guinée et surtout à Zérékouré. Oui, qu'est-ce que cette non-violence a apporté aujourd'hui à la jeunesse de Dorota? Ça a apporté la joie, l'entente, la collaboration et l'unité entre les jeunes. Avant, même on donnait une convocation à un policier de se rendre à Dorota, il avait peur de venir. Mais aujourd'hui, ça c'est un souvenir d'avant. Tout ce qu'on ne faisait pas avant, on le fait maintenant. Ça ne se faisait pas avant. Tu ne pouvais pas voir un jeune Konya avec un jeune Guerzé marcher ensemble, faire des choses ensemble. Jamais. Aller les uns chez les autres. Jamais. Mais aujourd'hui, nous partons main dans la main. Nous nous rendons visite, nous faisons tout ensemble. Voilà ce que ça a apporté. Et quand les vieux voient ça, ils sont obligés de se rallier. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conflit, mais Dorota fonctionne aujourd'hui comme un État. Je vous le dis, ça fonctionne aujourd'hui comme un État. Si vous voulez faire l'expérience, vous vous rendez au bureau du conseil du quartier. Vous allez voir le monde là-bas et nous réglons les problèmes sociaux. Donc vraiment, à Dorota, on peut dire Dieu merci. Quel est l'appel que vous lancez aujourd'hui à toute la jeunesse guinéenne pour le maintien de la paix? L'appel que je peux lancer, c'est de prendre l'exemple sur Dorota. En s'organisant dans les structures quittées dans la rue, nous souhaitons ardemment, par la bénédiction de Dieu, que Satan ne vienne plus à Dorota. Merci, M. Soumaoro et M. Camara. Merci beaucoup. Chers amis, pour une analyse des précédentes rubriques et des conseils avisés, nous recevons dans la rubrique Avis de l'expert M. Collier Wowo Alain, jeune entrepreneur en Zérékoré. Pour lui, de nos jours, Dorota est un modèle que tous les quartiers de la région, voire même de la Guinée, doivent suivre pour un développement harmonieux et pour une paix durable. Suivez plutôt cette interview.
Monsieur Collier, vous avez écouté tout à l'heure la première rubrique de cette émission. Quelle analyse en faites-vous? L'analyse qui me vient tout à l'heure en tête, c'est que je suis en train de comprendre que la violence ne peut pas résoudre vraiment nos problèmes. Vous avez entendu Jérôme qui disait hier que Dorota, les jeunes étaient très violents. Et les jeunes que nous avons également reçus dans la deuxième rubrique nous ont confirmé les dires de Jérôme avec beaucoup d'exemples donnés. À votre avis, qu'est-ce qui avait divisé ces jeunes de ce quartier? Ce que je comprends par rapport un peu à la division du quartier de Dorota, c'est que je me dis que ça c'est un peu la malinterprétation des messages au niveau des communautés, c'est-à-dire à travers les hommes politiques. Et d'autre part aussi, c'est que certainement aussi le manque d'emploi qui cause souvent peut-être les problèmes au niveau des quartiers. Et ensuite aussi, il faut reconnaître que c'est que la plupart de nos confrères qui sont certainement à l'étranger interprètent autrement vraiment la situation dans nos quartiers et dans nos villages. Est-ce que la violence au sein de ce quartier avait impacté d'autres quartiers de Nzérékoré? Dorota, avant, vous ne pouvez pas imaginer que tous les problèmes qui survenaient au niveau de la ville de Nzérékoré avaient pour base le quartier Dorota. Et donc, ce qui pouvait vraiment affecter tous les autres quartiers de la ville. Aujourd'hui, Dorota n'est plus violent, comme l'a dit vos prédécesseurs dans les précédentes rubriques. Est-ce que cela a des avantages pour le progrès de la ville de Nzérékoré tout entière? Le fait que la paix est arrivée au niveau de Dorota, c'est vraiment important parce que sans la paix, il n'y a pas d'évolution. C'est que nous devons prendre, je peux dire, l'exemple même au niveau de Dorota pour pouvoir former, enseigner les autres jeunes des autres quartiers. Vous dites qu'il est important. Quels sont quelques avantages qu'on pourrait tirer de cette cohabitation passive, de cette non-violence à milieu jeune à Dorota? Ce qu'on peut tirer vraiment au niveau des jeunes de Dorota, aujourd'hui, non seulement quand il y a la paix, ça marche entre les gens, mais c'est qu'il y a un développement. Ça veut dire qu'au niveau du quartier, les jeunes sont en train vraiment d'œuvrer. Ils ont des forces. C'est cette force-là qui a poussé à maintenir cette cohabitation, à maintenir la paix dans ces quartiers. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les boutiques qui étaient fermées sont déjà à la portée de tout le monde. Celles qui n'avaient pas vraiment le temps d'aller dans leur marché, aujourd'hui ont le temps d'aller dans les marchés hebdomadaires. Monsieur Collier, les élections de proximité sont pour très bientôt. Comment est-ce que les jeunes de Nzérékoré peuvent éviter la violence? C'est que les élections approchent. Ce qui est plus important, c'est la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas aller en avant. Et donc, j'invite vraiment les jeunes des 22 quartiers à maintenir la paix et en même temps à travailler pour le progrès de la ville de Nzérékoré. Parce que Nzérékoré, ça nous appartient. C'est pour tout le monde. Monsieur Collier Wowo Alain, oui. Merci. Merci à vous aussi. Chers auditeurs, amis jeunes de la génération consciente, aucune évolution n'est possible sans la paix. La cohabitation pacifique est un élément essentiel dans la promotion et la consolidation de cette paix. Cela a été compris et mis en pratique par la jeunesse de Dorota. Aujourd'hui, grâce à son énergie et son dévouement, les citoyens de Dorota vivent dans un environnement sécurisé, exempté de toute violence. Vous aussi, vous pouvez agir comme eux. Pour y arriver, faisons de la paix une priorité. Faisons en sorte qu'elle soit au centre de nos faits et gestes, de nos débats et de nos préoccupations. Enfin, faisons d'elle notre bébé et préservons-la jalousement pour le progrès de nos localités. Toi, jeune qui m'écoute en ce moment, qu'as-tu appris à travers cette émission? Réponds à cette question en envoyant un SMS sur le numéro que tu entendras à la fin de cette émission. Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada en Guinée forestière. Au revoir. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.